Salut les philosophes. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite question que je me suis posée à la suite de la dernière vidéo de Psycho Quoique, qui est une très très bonne chaîne pour si vous voulez découvrir la psychologie dans son ensemble. Il y a plusieurs chaînes qui sont sympas. Il y a donc Psycho Quoique, il y a Psychorama, il y a Mardi Noir, il y a Sapiens sur un caillou. Il y en a d'autres aussi que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Déjà ces quatre premières chaînes, elles sont vraiment très très bien. Et donc voilà, dernière vidéo. Et il soulevait l'idée que voilà, c'est une vidéo sur le film qui prend pour base de réflexion le film Je suis une légende. Et du coup, à un moment, il soulève le fait que Will Smith, dans le film, utilise des fétiches, à savoir donc c'est principalement des mannequins, pour masquer l'absence de l'autre, dans l'idée que justement le fétiche c'est ce qui a pour fonction de masquer l'absence. Or, si le fétiche est ce qui a pour fonction de masquer l'absence, est-ce que le langage n'est pas le premier de tous les fétiches, puisqu'on va développer le langage pour justement réussir à intégrer que les figures parentales peuvent ne plus être là. Et donc, moi, par exemple, je pense que c'est pas un hasard si ma cadette, qui est encore petite et qui est en plein développement de langage, comme par hasard, dès qu'elle est en vacances avec sa grand-mère et qu'elle ne voit pas papa et maman, le langage explose. Au niveau du développement, c'est saisissant. Bon, c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas sous les yeux chaque jour et que j'espère que c'est pas le reflet. Que je serais une mauvaise mère, genre mes enfants se développent quand je suis pas là. Non, non, je rigole, mais voilà, est-ce que le langage n'est pas le premier de tous les fétiches? Voilà, au sens où c'est un pur symbolique, voilà, qui permet à la fois de masquer l'absence des êtres, des êtres dont on pense dépendre, mais également même pour masquer cette absence de possibilité d'atteindre le réel, cette absence d'omniscience en fait. Cette absence peut-être même du moi, au sens où est-ce que le fait que je dise je ou le fait que je dise moi n'est pas justement la première illusion permettant de masquer cette absence du moi. Ce serait bon, ça c'est une idée, voilà, ça va dans du côté des partisans, voilà, d'un moi qui serait illusoire. D'ailleurs, ce qui me fait revenir sur mon anthologie, avec l'idée que voilà, chacun ne serait qu'un outil de perception, une des infinités d'outils de perception de Dieu. Peut-être, je vous invite du coup à regarder la vidéo sur mon anthologie si vous voulez comprendre quelque chose. Je résume quand même, ce serait l'idée que le monde, l'univers matériel serait le corps de Dieu. Donc quand je dis l'univers matériel, ou voir les multivers, voilà, quelque chose. Voilà, mais Dieu serait à la fois immanent de ce monde. Voilà, les vivants seraient l'expression de sa pensée, voilà, en référence à la distinction spinoziste. Le corps et l'âme sont deux attributs de la substance divine, donc ils sont tout aussi dignes l'un que l'autre. Et pourquoi je disais ça, voilà, et en fait dans cette idée, voilà, il y avait l'idée que si je ne suis qu'un outil de perception, si le vivant n'est que outil de perception du divin, alors ce qui va faire mon identité, c'est simplement le fait que je suis une expression singulière, voilà, et de ce divin. Mais sinon, au niveau vraiment
de mon essence même, oui, le moi serait une illusion, puisque ce serait le divin, et que le divin c'est le tout. Voilà. Et ce qui me permet aussi de rajouter un point que j'avais oublié de développer sur justement l'ontologie, c'était comment en fait on pourrait imaginer un Dieu qui soit à la fois immanent, désolé, hein, j'ai cette fâcheuse habitude de vous faire des vidéos au réveil, donc c'est peut-être pas possible, mais c'est pas grave, j'apprécie, je cultive cette imperfection, il faut pas prétendre à la perfection, c'est illusoire, trompeur, source de souffrance. Voilà, il faut accepter ses propres imperfections. Et le fait est que c'est comme ça que ma pensée se construit au quotidien. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec vous. Comment une pensée se construit, comment les idées d'un coup elles surgissent. Et, pas forcément de manière ordonnée ou pas. Mais bon, voilà. Donc comment on pourrait imaginer un Dieu à la fois immanent et transcendant, ce serait en reprenant justement la description bon, je ne vais pas fixer sur un auteur, mais je pense voilà à tout ce qui est Kant, la phénoménologie, etc. Avec l'idée voilà que la conscience va sortir de soi pour choper des perceptions multiples, voilà qu'ensuite par retour intérieur, en fait, elle va synthétiser. Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser justement à un Dieu donc, qui nous utilise chaque vivant pour percevoir au niveau immanent, au sens où c'est lui qui à travers nous, enfin grâce entre guillemets à travers nous en tant qu'outil de perception, bah voilà, il chope une infinité de perceptions, qu'elles soient positives ou négatives, hein, plaisir, souffrance, etc. De entre guillemets perception intellectuelle, voilà, au travers de nos propres pensées, nos doutes, etc. Et en fait, quand ce serait un niveau transcendant, il ferait la synthèse de tout ça. Il ferait la synthèse de tout ça. C'est là qu'il y aurait, que s'exprimerait vraiment le Dieu éternel, divin, enfin omniscient. En fait, son omniscience, elle joue pas au niveau de l'immanence, elle joue au niveau de la transcendance et de la synthèse des perceptions qui captent à travers nous. Ça pourrait être une vision rigolote. Il faut que je creuse ça, voilà. Mais donc oui, en ce sens-là, oui, le langage, en fait, le fait de prononcer moi serait le premier fétiche servant à masquer l'illusion du moi. Voilà. Car je ne suis moi au sens, et tu n'es toi, non, au sens où nous ne serions que des expressions, voilà, toujours particulières, singulières et uniques à chaque fois de cette exploration divine de l'existence. Voilà, en ce sens-là, tu es une tribu, tu es une tribu, je suis une tribu. Voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis salut les philosophes. Et je vous invite à en discuter entre vous, toujours voilà, dans l'idée que je n'énonce pas des vérités, je n'énonce que des bases pour votre propre réflexion et pour la mienne.